La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour. Le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire vient de tenir son 23e congrès ordinaire à Yamoussoukro. Thème de cette rencontre, quel service pour un syndicalisme accru aujourd'hui? À cette occasion, Madame le ministre de l'Éducation nationale a invité les enseignants à ne pas limiter le syndicalisme rien qu'aux revendications, mais d'imaginer aussi des actions sociales pour l'amélioration des conditions de vie des membres. Selon vous, comment les enseignants doivent-ils contribuer à une école de qualité en Côte d'Ivoire? Eh bien, nous vous donnons la parole ici et maintenant. Les deux numéros appelés pour nous joindre, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Valentin Kwasi est à la technique. Je suis Abou Silla. Bienvenue à La Parole est à vous. Et tout de suite, on va donner cette parole à Conan Brou qui nous appelle de Sanguiné. Monsieur Brou, bonjour. Bonjour, monsieur Aboutila. On vous écoute sur les syndicalistes. Ok. Comme on a pour habitude de dire, lorsqu'on veut être obéi, on demande ce qui est possible. Les revendications des enseignants sont tellement logiques que je pense bien qu'il n'y a pas de polémique sur tout ce qui est un sujet de revendication. Monsieur Brou, vous êtes enseignant? Oui, je suis enseignant. Ah, ça se comprend. Ok. On y va. Bon, pour le sujet, quand on parle de l'amélioration de les situations sociales, je pense bien que les syndicats doivent œuvrer pour l'entrepreneuriat, pour améliorer les conditions de vie de leurs syndiqués. Parce que nous sommes, on peut dire en parenthèse, les fonctionnaires qui ne bénéficient pas de certaines situations telles que des primes et autres. Donc les syndicats doivent œuvrer pour l'entrepreneuriat, pour améliorer les conditions de leurs syndiqués. Et je demande aussi à Madame la ministre qu'il étoffe un peu l'effectif des syndicats au niveau du secondaire. Est-ce que c'est le ministère qui crée les syndicats? C'est vous-même? Vous vous constituez, n'est-ce pas? Étoffer, vous dites? Allez-y, on vous écoute. Voilà, il doit étoffer l'effectif des enseignants au niveau du secondaire. Voilà, vous avez dit des syndicats. Là, on se comprend maintenant. Au niveau du secondaire, parce que quand il n'est pas dans les conditions, vraiment, ce serait difficile. Actuellement, à Sanguiné, je suis le seul professeur de ma discipline pour 35 classes. Comment est-ce que tu peux être à l'aise ou bien tu peux donner le meilleur de toi-même? D'accord, M. Brou. Ça, c'est un autre sujet. On va y penser et même, pourquoi pas, le mettre à la parole est à vous. Merci beaucoup à vous et puis bonne journée à Sanguiné, 20 21 44 48. Yéman Kwaku nous appelle de Tabagne. Yéman, bonjour. Bonjour, mon frère Abou Silla. Alors, comment est-ce que les enseignants, à travers leurs syndicats, peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leurs membres? D'abord, mon frère Abou Silla, je salue cette assise des enseignants. Et pour que l'enseignant participe à une école de qualité, comme la question nous le dit, il faut d'abord, dans un esprit civique, se poser les questions suivantes. 1. Est-ce que je respecte les tests en vigueur? Ai-je une conscience professionnelle? Je mérite mon salaire? Je suis animé d'un sentiment de justice sociale et du bien-être de mes collaborateurs. Alors, à ces réponses positives, je pense que l'enseignant serait un donneur de savoir de qualité pour une école de qualité. Et aussi, il faut que l'enseignant, en un mot, s'attache à la déontologie de sa fonction enseignante. Et bien sûr, participer à l'harmonie de ses collaborateurs. La revendication n'est pas un frein à notre enseignant, à notre métier d'enseignant. Il faut faire les revendications, mais dans le civisme. Lorsque je parle du respect des tests en vigueur, c'est-à-dire l'application des arrêtés et des décisions, je donne un exemple comme ça, moqué descend du drapeau, la conscience, l'assiduité, la ponctualité, le respect des employeurs des oreilles, la lutte contre l'absentéisme, et je mérite mon salaire. Est-ce que je suis bien formé pour le travail pour lequel je suis là? Et à ces questions-là, je pense que l'enseignant participera à une école de qualité. Et aussi, il faudrait que
le ministère mette les enseignants dans des conditions optimales de travail. Parce que des enseignants sont livrés à eux-mêmes, quand je dis livrés à eux-mêmes, n'ont pas de logement. Et aussi, quand on parle de logement, ce ne sont pas des logements adéquats. Les enseignants se retrouvent 2-3 et dans un établissement où ils sont seuls à embrasser une matière de la 6e jusqu'en terminale. Est-ce que cela peut faire un travail consciencieux? Il faut y passer. Merci beaucoup, Yema Kouakou. 20 21 44 48 20 24 27 87. Steve Biko nous appelle de Akoupe. Steve, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Silla. Alors, ne quittez pas Steve Biko. Nous allons dire bonjour à Nguessan Alangba qui nous appelle de Ndjebonois. Monsieur Alangba, bonjour. Oui, bonjour. La parole est à vous. Alangba, on vous écoute. Oui, bonjour. C'est vrai ce que madame a eu à dire. Effectivement, pour être syndicaliste, c'est vrai, il faut revendiquer, mais il faut savoir revendiquer. Et je pense que jusque-là, c'est ce qu'ils font. Mais concernant le travail proprement dit, il faut que... On ne parle pas... Quand j'entends dire que les enseignants n'ont pas de niveau, bon, ça m'étonne, parce que l'éducation, là, c'est comme la conduite à l'auto-école. On vous dit, voilà ce qu'il faut faire, il faut respecter les principes. Et vous devez les respecter. Si c'est respecté, ça marche. Je fais allusion à nos frères qui sont dans le privé. Ils font de bons résultats, pourtant, certains n'ont pas fait du CAFOP. Voyez-vous que c'est la rigueur, la ponctualité, puis je crois que le sérieux dans le travail. Parce que là, c'est une programmation. Si on ne respecte pas le programme, on ne peut pas arriver. Parce que là, je donne comme ça l'exemple, 35 minutes, et tu bouffes 20 minutes au dehors. Ça fait quoi avec les 15 minutes? Je crois que il faut que nous soyons un peu... nous voyons ce côté-là, pour que le travail aille de l'avant. Pour que le travail soit bien fait. Merci beaucoup, Alangba. Steve Biko, vous êtes là. On revient à vous, Steve. Oui, bonjour, monsieur Silla. Oui, bonjour, Steve. Mais pour moi, je vois que d'abord, le métier d'enseignement est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, pour moi, pour ne pas trop tirer sur la ficelle, je dirais tout simplement que le gouvernement aussi doit écouter le cri de cœur de ces travailleurs, de ces syndicats. Vous voyez, parce qu'ils ne se revendiquent parce qu'ils sont revendiqués. Et ils savent pourquoi ils font cela. Eux aussi, ce sont des parents d'élèves et ils savent pourquoi ils font. Donc, c'est l'État qui doit aussi les écouter. Parce qu'on ne travaille pas, comme on le dit couramment, on ne travaille pas pour être mouton, on travaille pour acheter mouton. D'accord, Steve. Donc, mais à côté de tout cela, comment est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent participer à l'amélioration de leurs conditions de vie? Bon, pour améliorer la condition de vie, il doit falloir qu'eux-mêmes essaient de pouvoir... Je pense qu'ils doivent créer une association comme ça pour pouvoir, comme le dit déjà le nom, doivent s'associer et voir comment ils peuvent essayer de se financer, c'est-à-dire de faire des prêts, ou si d'autres groupes, c'est-à-dire ici, laissent à un problème, les syndicats peuvent aider les enseignants de l'Est pour pouvoir... Un peu comme une mutuelle d'entraide. Oui, entre eux-mêmes, en vue de pouvoir, si ça ne va, ils peuvent solliciter maintenant le gouvernement pour voir ce que le gouvernement aussi peut faire. Mais en ce qui concerne le métier même, c'est-à-dire pour pouvoir, en général, de Côte d'Ivoire, il doit falloir que l'État, le gouvernement les écoute pour voir les points de vue d'avant. Sinon, vraiment, à chaque fois, nous constatons des dérapages au sein de notre éducation. Ça conduit même à un rendement un peu très médiocre et c'est aberrant. Justement, quand on sait que certains les taxent d'être beaucoup endettés, les enseignants. Merci beaucoup, Steve Biko, 20 21 44 48. Gonebi nous appelle de Yopougon. Gonebi, bonjour. Bonjour, cher frère. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Je me porte très bien. On vous écoute, Gonebi. Vous savez, la connaissance même obéit à 3 facteurs. Hein. C'est-à-dire, le premier facteur, c'est que il faut l'acquisition de la connaissance. Deuxième point, la production. Et troisième point, comment commercialiser cette connaissance. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Est-ce que l'enseignant permet aujourd'hui à l'élève d'être productif, inventif? C'est ça. Parce que qu'est-ce qu'on constate?
les élèves qu'ils forment là, ils deviennent quoi? Aujourd'hui, l'école est une machine de fabrication d'objets jetables. Il y a plein d'Ivoiriens prêts. C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup qui réussissent aussi, hein, M. Gonebi. Oui, je suis d'accord avec vous, mais cher Abou. Vous êtes allé à l'école aussi, n'est-ce pas? Oui, mais vous n'êtes pas raté. Abou, oui. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Tous ces enseignants-là, ils ont passé le concours d'instituteurs sans payer 5 francs comme frais de concours. Mais aujourd'hui, pour que tu sois instituteur ou bien gendarme, tu dois payer 100 000 comme frais de dossier. Et cet argent-là, on ne sait pas où ça va. Les enseignants n'ont jamais parlé de ça. Et alors qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère, comment vous appelez, du système productif. Même au niveau, les enseignants aujourd'hui, il y a les ordinateurs qui sont en train de remplacer les professeurs d'université, les enseignants, même dans les banques. C'est des situations comme ça. Vous proposez quoi concrètement, Gonebi? Non, concrètement, moi, ce que je souhaiterais qu'ils posent comme problème, allô, on vous écoute. Que deviennent les élèves qu'ils forment? C'est important. D'accord, on va poser la question, Gonebi. Très bien, 20 21 44 48. On va faire un tour sur notre page Facebook, Bertin Tola. Pour avoir une école de qualité, il faut des enseignants de qualité, c'est-à-dire des enseignants bien formés, bien logés et bien équipés en matériel didactique. Sur le terrain, les enseignants sont toujours prêts à exercer leurs fonctions avec abnégation. C'est donc au gouvernement de créer les conditions d'une école de qualité en collaboration avec les différents syndicats de notre système éducatif. Marcel Kwasi n'a pas tort jusque-là. Je n'ai pas encore découvert un patrimoine, en l'occurrence une cité de logement dédiée aux enseignants. Ouattara désirait favoriser la création de nombreuses écoles publiques dans toute la Côte d'Ivoire avec des professeurs. Bossoubi Sori Kader nous dit bonjour, il faut que nos enseignants soient des personnes qui pensent d'abord comment bien enseigner et éduquer nos élèves pour le bien de la Côte d'Ivoire future. Mais aujourd'hui, les enseignants pensent seulement à leur intérêt personnel. C'est pas du tout bien. Dominique Amoa, le syndicalisme aujourd'hui a pris d'autres proportions. Le bien-être social du membre n'est plus à l'ordre du jour, mais plutôt une histoire de politique politicienne, sinon que le syndicalisme doit se faire pour le bien des membres, car en Côte d'Ivoire, on a le profit des membres de la corporation qui compte. 20 21 44 48. Grégoire Yaokona nous appelle de Daloa. Grégoire, bonjour. Oui, bonjour, M. Aboussila. La parole est à vous à présent, Grégoire. Oui, ok. M. Aboussila, il faut dire que moi, les enseignants jouent déjà leur rôle pour une école de qualité. On voit ces derniers temps les résultats scolaires qui sont à la hausse. L'entrée en 6e, les résultats du BPC et du bac. Donc pour moi, déjà, ils jouent leur rôle. Mais c'est au gouvernement d'écouter les enseignants. Vous savez, ils sont en même temps enseignants et aussi parents d'élèves. Mais il y a certaines revendications et autres qui sont en adéquation avec les difficultés de la vie. Maintenant, Grégoire, comment est-ce que les enseignants eux-mêmes peuvent faire pour améliorer leurs conditions de vie? On a parlé tantôt d'endettement. On sait que souvent, c'est une corporation qui se trouve dans cette gangrène-là, notamment avec les magouillas, comme on le dit, et tout cela. Oui, M. Aboussila, il faut dire que c'est un problème de gestion. Voilà, les enseignants qui passent par les centres de formation, que ce soit l'ENS ou le CAFOP, ne sont pas encadrés du côté de la gestion. Ils ne maîtrisent rien de la gestion. Et quand ils arrivent sur le terrain, ça devient difficile. Moi, je pense très bien que à partir du CAFOP ou de l'ENS, on doit apprendre à gérer les ressources. Parce que une chose est d'avoir l'argent, une chose est de bien gérer. De savoir gérer, parce qu'ils sont bien payés quand même. Oui, bon, quelques-uns sont bien payés. Voilà, vous êtes enseignant, vous en savez quelque chose. Gérer l'argent, quel que soit le montant, tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc il faut une planification, il faut des gens qui vont les encadrer. D'accord, merci beaucoup Grégoire. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour vous laisser développer. On va prendre Diallo Seydi qui nous appelle de Agnibilekro. Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour à vous, celui-là. Diallo Seydou, on vous écoute. Oui, je suis parent d'élève, ce métier est noble. Mais il faut reconnaître que les enseignants sont durs. Les syndicats, ils sont difficiles avec l'État. Des fois, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne sont pas les seuls fonctionnaires. Il y a eu des augmentations, mais si on met un syndicat, c'est comme un monstre. Ils ne cherchent... Des fois, même les ministres ne sont absolument rien. On va vers l'année blanche. À la rentrée scolaire, on va aller faire des prêts pour envoyer les enfants à l'école. Quand il s'agit d'une grève, en tout cas, les parents d'élèves ne peuvent absolument rien, ni les chefs traditionnels, ni l'État.
ils restent sur leur position. Ça, c'est pas normal. C'est pour vous êtes les parents d'élèves aussi, de savoir là, vous donner. L'État vous donne de l'argent. Mais il y a des moments difficiles. Mais un syndicat comme Mesmer Komwe, franchement, il a été dur. C'est vrai pour ça, pour le bonheur de ceux qui l'ont mis là. Mais des fois aussi, c'est difficile pour nous, les parents d'élèves. 2 mois sans école. Les enfants sont à la maison. La grève. Les élèves sont dans la rue. Ils gardent tout ce que l'État a construit. Ça, c'est pas normal. Il faut un syndicat. Il faut mettre la tête pour dire que j'ai en train de former les enfants de mon pays. Et puis bon, avant de nous séparer, excusez-moi, ça c'est contre Radio Côte d'Ivoire. Cette émission, on peut parler qu'une seule fois. Yéma Komkou abuse un tout petit peu. Tous les jours, il appelle. C'est pas normal. Bon, ok, on a bien compris. Juste dire que les lignes sont ouvertes. C'est celui qui parvient à nous avoir que nous prenons en direct. Mais on a très bien compris, Monsieur Diallo Seydou. La parole est à vous aujourd'hui. C'est bien terminé, non? Un dernier auditeur, Zongaston Laoui. Zongaston, bonjour. Oui, mon frère. Oui. Bonjour, mon frère. Alors, Valentin me dit qu'on doit échanger avec vous. Zongaston, on vous écoute. Oui, comme j'ai été syndicat au niveau de l'école, et puis aujourd'hui, syndicat encore dans une entreprise de la place. Et je pense que le syndicat des enseignants, certes, assure quand même la défense collective et individuelle des intérêts des enseignants salariés au niveau national, mais ces syndicats doivent aussi, en tout cas, et nécessairement assurer la survie de l'école. Enfin, les délégués doivent assurer un rôle de communication important au sein des établissements et tout mettre, en tout cas, transmettre aussi aux salariés les informations obtenues lors des réunions des divers organes paritaires ou encore même les informer aussi sur les droits individuels et puis surtout éviter les grèves perlées qu'on dit souvent en anglais, un slowdown, parce que les grèves perlées perlent tout, les gens ne travaillent pas, ce n'est pas bien. Alors, les syndicats aussi doivent être aussi des acteurs de dialogue social entre l'État, les employés et les salariés. Et surtout assurer, je crois, un rôle de gestionnaire d'organismes fondamentaux pour la vie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le paritarisme. Et c'est ce que les gens ne font pas. C'est ce que je dois vous dire, mon frère, comme il est l'heure. Merci beaucoup, Zongaston Laoui. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. Demain, rendez-vous à 6h30. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci. Onglet Radio Côte d'Ivoire. Les Radio Côte d'Ivoire. Les Radio Côte d'Ivoire.